Maintenant l'enregistrement. Merci à tous les participants de fermer leur micro, à part Thomas qui aura bien sûr la parole. Que j'accueille maintenant, Thomas Fournier, qui vient nous présenter, qui vient nous parler de son projet sur les innovations pédagogiques numériques comme facteur favorisant les apprentissages et la réussite scolaire. Et il reviendra sur une expérience, Man-il-Mal. Enfin, je le remercie vivement d'avoir accepté que son intervention soit enregistrée et diffusée publiquement. Thomas, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, du coup. Je vous partage l'écran. Vous avez le bon ou vous avez le présentateur? Je sais. Est-ce que vous avez la présentation? Je n'ai pas le son. Ouais, c'est bon? D'accord, vous avez la bonne. Parfait. Donc, c'est ça. Je vais revenir sur un retour d'expérience dans le cadre du programme Manimal sur les innovations pédagogiques numériques comme facteur favorisant les apprentissages et la réussite scolaire. Petit détour sur ce qu'était le programme Manimal. C'est un programme qui a été mis en place en 2013 pour répondre à un appel d'offres justement de l'ANR dans le cadre de la création d'un master international proposant un programme d'enseignement visant à créer des interactions entre des champs disciplinaires différents. Et le but était d'accompagner les futurs professionnels qui auront à jouer un rôle important en sécurité sanitaire et nutritionnelle, donc avec des médecins, des pharmaciens, vétérinaires, scientifiques et puis des ingénieurs, dans le but d'avoir une approche transdisciplinaire dans cette discipline et la promotion des pratiques pédagogiques innovantes, notamment avec l'utilisation des TIS. Le programme a été réalisé à travers 4 partenaires académiques. On avait l'Université de Nantes sur le pôle médecine et vétérinaire avec Oniris. On avait l'Université d'Angers avec le pôle médecine et pharmacie et l'ESA qui est l'école supérieure d'agronomie à Angers également. Et l'enjeu principal reposait vraiment sur la transdisciplinarité, qui était un des concepts One World, One Health. Et on a réuni une équipe spécifique rassemblant des compétences complémentaires dédiées aux TIS, donc du coup aux IPN. On a vraiment mis l'accent sur justement ces innovations pédagogiques numériques à l'intérieur de ce programme-là. Pour faire un petit rappel du contexte de l'étude, donc le Manimal a été ouvert en 2013. On est sur la fin du financement ANR. Donc, on a eu 6 années de fonctionnement. Et dans le cadre du projet, on a embauché une chercheuse en sciences de l'éducation afin de mesurer les impacts ressentis des IPN. Dans le cadre au moment du départ de sa recherche, son premier constat a montré que les différentes IPN qui ont été conçues, les enseignants ont choisi de mettre en place un dispositif hybride, supposant donc l'utilisation d'un environnement technopédagogique et qui repose sur des formes complexes de médiatisation et de médiation. Donc, du coup, l'articulation entre les conceptions numériques et les situations d'apprentissage en présentiel visait à arriver à un équilibre afin d'accompagner au mieux les étudiants dans leurs apprentissages de connaissances et de compétences. Et dans le cadre de la présentation, je vais prendre juste un volet de la partie recherche qu'on a eue, qui consiste à comprendre et montrer en quoi les dispositifs hybrides accompagnent les processus d'apprentissage et la réussite scolaire des étudiantes. Donc ça, c'était l'objectif complet, qui était faite selon 3 axes: comprendre et montrer en quoi les EPN favorisent les apprentissages, comprendre et montrer en quoi les dispositifs hybrides participent également à l'évolution des pratiques enseignantes pour le soutien de la réussite scolaire, et comprendre en quoi la qualité de la relation en présence et en distance est un des soutiens à la réussite scolaire. Et donc, dans le cadre de cette présentation-là, on va principalement s'intéresser sur le comprendre et montrer en quoi les IPN favorisent les apprentissages selon 2 aspects: la conception des dispositifs hybrides et leur efficacité en lien avec des critères qui ont été développés par le groupe de recherche ISUP, et le vécu des étudiants et l'impact sur leur processus d'apprentissage. Au niveau méthodologie, donc, on a utilisé la classification en fonction des critères de qualité qui ont été développés par le groupe de recherche ISUP.
on a mis en place une méthodologie mixte. Eux, ils ont mis en place une méthodologie mixte et quantitative selon 5 dimensions pour qualifier ces dispositifs. La mise à distance et les modalités d'articulation, l'accompagnement humain, les formes particulières de médiatisation, les formes particulières de médiation, et ces deux formes particulières, comment elles étaient liées à l'utilisation de l'environnement technopédagogique et de degré d'ouverture du dispositif. Pour la partie vécue des étudiants, on a mis en place des observations en classe avec un carnet de bord, une passation de questionnaires sur l'environnement social des étudiants, des propositions de scénarisation et d'animation, des animations de focus group, des entretiens formels et informels auprès des étudiants, des ingénieurs pédagogiques et des responsables de formation. Dans le cadre de l'objet d'étude qui nous intéresse, on a suivi 2 enseignements réalisés par un seul et même enseignant, donc un enseignement en embryogénèse et un enseignement en histologie, qui étaient tous les deux donnés à des élèves de première année d'un cycle d'ingénieur et qui se donnent dans le cadre de l'embryogénèse au tout début de l'année scolaire, et l'histologie arrive un petit peu plus tard, au mois de décembre, janvier. L'enseignant, en fait, était très intéressé parce que il avait déjà transposé un polycopier en e-learning parce qu'il s'était rendu compte que dans le cadre de l'embryogénèse, le polycopier était très compliqué pour les élèves, très très lourd, avec énormément de notions à apprendre. Et c'était quelque chose d'un peu compliqué, donc il a voulu évoluer avec un e-learning qu'on l'a aidé à mettre en place. Vraiment, l'intention pédagogique était de favoriser l'apprentissage des nombreuses notions qu'il y a à l'intérieur de ces 2 disciplines. Donc, le contexte, l'embryogénèse et l'histologie sont 2 enseignements, comme je viens de vous l'expliquer, qui sont très conséquents en heures et en données à mémoriser. Donc, sa préoccupation à l'enseignant était que l'enseignement soit proposé de façon plus active, dans un premier temps sur une classe de modèle inversé, notamment pour essayer d'enlever ce polycopier qu'il donnait aux étudiants, qui était très lourd et très condensé. Donc, une action recherche avait permis d'observer les impacts des supports sur les apprentissages des étudiants afin de comprendre en quoi les formats numériques favorisent ou non l'apprentissage. Et c'est ce qu'on a mis en place. Dans le cadre de ces 2 disciplines et sur la manière dont on a abordé le cours donné par l'enseignant, dans le cadre du positionnement issu, on va y revenir un petit peu juste avec la diapositive suivante, mais la qualification du dispositif à l'aide des questionnaires auprès des étudiants et de l'enseignement nous a permis de mettre en avant que la mise en place du cours et de sa façon de le donner était d'un niveau 4, donc qui est considéré comme ce qu'ils appellent l'équipage. C'est une mise à disposition d'outils d'aide à l'apprentissage de communication, de ressources multimédia et d'objectifs relationnels et réflexifs. Donc, à savoir la mise à disposition des ressources et le soutien à l'échange, mais pas totalement d'outils pour une approche réflexive et d'appel à des acteurs et des ressources externes. Ça, c'est un peu lourd comme tableau, mais ça vous explique un petit peu mieux les différentes typologies qui ont été mises en place. Au niveau de l'ouverture, donc, pour qualifier le dispositif, on regarde l'ouverture, la présence et la distance, la médiation, l'accompagnement et la médiatisation. Je pourrais revenir un peu plus tard s'il y a des questions concernant ce dispositif. Donc, au niveau du déroulement et du méthode du recueil des données, dans le cadre de la situation 1, donc on parle de l'embryogénèse, on a eu des observations en temps présentiel, des questionnaires donc pour qualifier le dispositif, des questionnaires au niveau des étudiants et un débrief sur les résultats des questionnaires. Et dans le cadre de l'histologie, dans le cadre de l'embryogénèse, on avait un e-learning plus DTD classique. Et dans le cadre de l'embryogénèse, on avait un polycopier papier plus un DTD en travail collectif. Et on revenait à la fin avec un focus group avec certains étudiants pour essayer d'aller un peu plus loin. Alors, au niveau de l'embryologie, les données qu'on a récoltées montrent un impact positif du support numérique sur la concentration et la volition au niveau des étudiants. 93% des étudiants qui ont été interrogés ont trouvé le contenu clair et cohérent et les supports et les méthodes vraiment très aidants au niveau de leur apprentissage. Les différents temps de travail ont semblé suffisants aux étudiants qui ont pu mettre en œuvre les principes vus dans le e-learning. Je vous rappelle que le e-learning venait avant les TD.
le e-learning, pour eux, a été très aidant, mais il n'a pas été suffisant, selon leur point de vue, pour apprendre. Les TD ont vraiment été un dispositif important pour compléter ce qu'ils avaient commencé à avoir dans le e-learning. Leur motivation était plutôt intéressante par rapport à l'e-learning, mais certains auraient aimé des explications un peu plus complètes au moment de l'enseignement, et ils n'ont pas vraiment osé poser des questions par rapport à ça. Ce qui est assez particulier, c'est que les étudiants sont familiers avec les nouvelles technologies, mais ils sont très peu habitués à les utiliser dans leurs études. Ce qui fait qu'en fait, comme ils ont vécu assez peu d'enseignement numérique dans le cadre de leur formation, ils sont un peu perdus dans l'utilisation et comment à quoi réellement peut servir un e-learning. Mais néanmoins, ils avaient une motivation accrue, mais ils avaient vraiment l'impression d'y passer un peu plus de temps que dans le cadre d'un format traditionnel. Par contre, ils ont vraiment noté que que les vidéos et les animations constituent une véritable plus-value dans la compréhension des phénomènes évolutifs, notamment en embryogénèse, où c'est vraiment des phénomènes sur une durée assez longue et qu'il faut bien prendre en compte pour leurs examens. Au niveau de l'histologie, donc on avait un polycopier et un TD collaboratif. Les étudiants ont noté vraiment un impact positif des TD en interaction avec l'utilisation du TBI. Le polycopier était vraiment pour eux trop dense. Après, dans le cadre du TD collaboratif, on a mis en place des îlots. Donc, ce qui fait que les étudiants se retrouvaient en petits groupes, ce qui pour eux est beaucoup plus intéressant au niveau de la dynamique parce qu'ils proposent des échanges et on a même aperçu qu'il y avait une sorte d'esprit de compétition à travers cette mise en îlot des étudiants. Donc, c'est vraiment pour eux une préférence pour l'animation collective plutôt que du travail seul sur le polycopier. Par contre, l'appropriation des notions en amont à l'aide du polycopier a vraiment été ressentie comme beaucoup moins aidant et moins engageant que le e-learning qu'on avait mis en place en embryologie. Pour un petit retour sur le focus group, comme je viens de le dire, les animations et vidéos facilitent la compréhension des données scientifiques. Ils l'ont vraiment tous exprimé et c'est revenu dans le cadre du focus group. Dans le cadre du e-learning, ils expriment vraiment que c'est un travail beaucoup plus solitaire. Ils le font chez eux, dans leur contexte, dans leur environnement, et ils en parlent très très peu, voire pas du tout entre eux. Ils évoquent également une difficulté dans l'apprentissage parce qu'ils sont obligés de sortir une feuille, un crayon à côté pour prendre des notes. Ils impriment les PDF et du coup, pour eux, c'est vraiment pas un gain de temps. Ils ont l'impression de rallonger le temps d'apprentissage, contrairement à un polycopier où ils peuvent directement annoter. Et c'est assez paradoxal dans le sens où c'est plus facile d'apprendre, mais c'est plus long pour eux et ça leur prend plus de temps. Donc, je pense qu'ils ont noté le fait de prendre en compte leurs difficultés pour certains à travailler seuls, dans le sens où s'il y a seulement le e-learning, ils ont besoin vraiment d'un retour sur les notions essentielles dans le cadre avec l'enseignant, histoire d'avancer un peu plus et de pouvoir poser des questions plus facilement et de ne pas se sentir fautif de ne pas avoir fait ou d'avoir eu du mal à faire le e-learning. Donc, comme je dis, la consolidation en TD est très importante et l'animation en îlot a été vraiment très publicitée dans le cadre du focus group. Au niveau des observations, la contrainte que la plupart des enseignants dans le cadre des TD, c'est le nombre d'élèves. C'est plus compliqué quand on a 40 étudiants que quand on en a 20. Au niveau du cours d'embryologie, les animations étaient vraiment centrées sur la parole de l'enseignant. Les IPN facilitent l'accès aux notions, mais dans le cadre du TD qu'ils ont eu, c'était l'enseignant qui était devant. Et donc, du coup, on avait une hiérarchie enseignant-étudiant qui était due à la configuration de la salle. Et donc, du coup, les étudiants ont une posture très scolaire. Ce qui ne se retrouve pas du point d'histologie, du fait qu'on a changé la configuration de la salle, qu'on a mis en place des îlots. Les étudiants étaient beaucoup plus motivés, beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus attentifs sur le... j'ai passé mon truc. Dans le cadre du TD.
Au niveau des constatations de l'objet de recherche, on a donc une certaine fragilité des étudiants de première année face à des nouvelles pratiques d'apprentissage, une curiosité et un enthousiasme pour un apprentissage via e-learning, lequel est pour eux stimulant et facilitateur. Pardon. Au-delà de l'outil, on se pose vraiment la question de l'usage, du fait que si les étudiants n'ont jamais utilisé l'e-learning dans le cadre de leur cursus, il faut vraiment avoir un retour avec eux sur les possibilités d'être accompagnés, les stratégies qu'ils doivent mettre en place. L'animation sous format collaboratif est vraiment très, très appréciée. Et la transformation de l'espace modifie réellement la dynamique d'animation dans le cadre d'un enseignement. Au niveau des résultats, donc, les IPN facilitent la compréhension, l'intérêt de pouvoir consulter les ressources dans un environnement personnel et de façon répétée, ils peuvent y revenir quand ils en ont envie, à n'importe quel moment. Le choix des médias, quand il est cohérent, et on insiste beaucoup sur la cohérence dans l'utilisation des médias, apporte une plus-value indéniable dans le cadre d'un e-learning. La compréhension de cette situation a vraiment été éclairée par les apports des sciences cognitives et donne un point de vigilance sur les stratégies d'un enseignement d'une façon globale. Les IPN sont pertinentes en fonction d'une intention pédagogique précise. Il faut vraiment avoir une intention pédagogique et de savoir où est-ce qu'on veut aller avec un IPN. On a l'enjeu de l'autodirection des apprentissages, dans le sens où si les questionnaires reprennent une satisfaction de la part des étudiants, les focus group nous ont permis d'aller un peu plus loin et donc du coup de mettre en place de montrer une difficulté des étudiants par rapport à l'enseignement à distance, du coup, qui interroge sur les stratégies d'apprentissage au niveau des apprenants. On a un étudiant qui a dit « c'est formateur mais pas plaisant, on apprend à se prendre en main, à organiser notre temps, mais ce n'est pas confortable et on est face à un truc qu'on ne connaît pas. Et on va se dire que cela va être un peu compliqué. Si tous les cours étaient comme cela, ce serait horrible car il n'y aurait pas d'échange et de contact physique. Les TD, c'est important et c'est rassurant d'être face au cours. » Et donc, comme dernier résultat, aider à réviser et à comprendre les logiques des disciplines. On a vraiment une limite qui a été soulignée dans l'étude, c'est justement l'absence de possibilité de prendre des notes et au fur et à mesure du suivi. Certains étudiants, une fois le média consulté, ne souhaitent pas le reprendre en entier pour réviser avant l'examen et ont parfois l'impression que le processus consultation et prise de notes leur fait perdre énormément de temps. L'efficacité, du coup, devient un moyen de réussir, c'est-à-dire valider les attentes de l'enseignant et par là, son diplôme. La question de l'accompagnement des étudiants dans leur stratégie doit vraiment être une interrogation que l'enseignant doit mettre en place et y répondre pour les étudiants. Expliciter du coup les logiques de la discipline qu'il enseigne, ce qui permet le progrès de tous les étudiants. Et donc, les IPN sont des atouts s'ils sont construits d'après des intentions pédagogiques précises et avec le souci d'une ergonomie et des choix de médias ciblés en fonction des attentes. En conclusion, faire le choix de dispositifs hybrides participe à l'évolution des enseignements en proposant des combinaisons de support, d'animation et de temps distincts. Les IPN en sont un soutien, plaçant les apprenants dans une démarche collaborative et autonome, en permettant la conception de nouveaux formats. L'importance des effets des apprenants sur les dispositifs et les dispositifs hybrides transforment vraiment les modes de transmission. On apprend et on enseigne autrement. Les apprenants prennent parfois la place des enseignants et les enseignants, eux, deviennent concepteurs de supports de scénarisation. Donc, c'est vraiment repenser complètement aussi la place de l'enseignant et des étudiants. Ça peut être assez perturbant, autant pour les étudiants que pour les enseignants. Et du coup, la pertinence de nouvelles approches, mais aussi l'intérêt d'en attendre autre chose par rapport aux enseignements centrés sur la mémorisation et l'application des concepts. Pour finir, un dernier mot. Du coup, les défis Manimal a expérimenté depuis 2012 de nombreuses situations pédagogiques. Et c'est un laboratoire qui nous a semblé extrêmement pertinent à observer. On n'en a pas fini. La recherche globale est encore en cours. Nous retiendrons quand même l'audace des enseignants qui ont franchi le pas et qui sont vraiment jetés à l'eau pour certains. L'implication des ingénieurs pédagogiques qui parfois étaient un peu frustrés de ne pas pouvoir déployer les formats
dans une approche complète, mais surtout l'importance de faire pour comprendre, de mettre en œuvre pour dégager plus de sens et des apprentissages dans une démarche heuristique. Et le temps d'essai-erreur rejoint les préconisations des pédagogues pour qui les choix pédagogiques sont liés à des intentions incarnées par les enseignants et non des objets à systématiser. Voilà pour moi.